Voilà, on y est, signe des poissons. Ça veut dire qu'après, nous n'aurons que des vidéos tournées autrement, mais toujours sur l'astrologie et la mythologie. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, hein, il y a de plus en plus d'abonnés. Donc voilà, pour cette... on finit la roue du zodiaque avec le signe des poissons. Comme d'habitude, on commence. La période de l'année dans laquelle se situe le signe. Le soleil rentre en poisson le 19 février et il en ressort le 20 mars. C'est un signe d'hiver, c'est même le dernier signe de l'hiver avant d'amener sur le printemps, donc signe de transition. C'est le moment où on commence à se déshabiller. On peut commencer à espérer enlever le manteau pour ne garder que le sweat ou la veste. Artemis, laisse Phébus. Merci. C'est une période de transition. L'animal, donc ce n'est pas le signe du poisson, ce sont les... Mais c'est un chenil ici, hein, je suis désolé. Oui, Aliénor, voilà. Comme ça, on a eu tout le monde d'un coup. Donc, le signe des poissons, et non pas le signe du poisson, ce sont deux poissons. On en a deux. L'un qui part sur la gauche, l'autre qui part sur la droite. Il y en a un qui veut aller veut aller vers le passé et l'autre qui veut aller vers le futur. Mais les deux ne peuvent pas aller dans la même direction puisqu'ils sont reliés par un cordon ombilical. On est déjà dans l'univers du est-ce que j'avance ou est-ce que je reste nostalgique. Et on va pouvoir pousser ça encore plus loin juste après. Eh, vous êtes surex là? Qu'est-ce que vous avez tous? Oh, oh chérie. L'élément pour les poissons, c'est l'élément de l'eau. On avait vu l'eau du cancer, c'est l'eau, c'est le liquide amniotique. L'eau des scorpions, c'est l'eau des marais, l'hydre de l'air, dans laquelle Héraclès doit aller s'aventurer. L'eau des poissons, on relie un petit peu tout. On peut aussi bien être de mer ou poisson d'eau douce. Et regardez bien pourquoi ça va être assez subtil. Mais on va tout définir dès les premières minutes grâce à ça. Deux poissons, l'un qui veut aller vers le passé, l'autre vers l'avenir. Un poisson qui veut se laisser couler la rivière, le fleuve, se laisser couler pour atteindre l'océan. L'autre qui est dans l'océan et qui veut remonter la rivière, le fleuve pour remonter à la source. Les deux ne vont pas dans le même sens. C'est un signe, je vous rappelle, de transition, c'est un signe mutable, il termine une saison pour en commencer une autre. C'est un signe qui nous rappelle qu'il faut passer à autre chose. Le problème, c'est que quand on est dans l'eau, je rappelle que c'est l'élément de la nostalgie, que c'est l'élément de la sensibilité. C'est un élément, il suffit de mettre une pichenette dans une rivière pour tout secouer. Un rien remue l'eau. Et c'est un signe de nostalgie parce que je rappelle que notre corps est composé de 70% d'eau et que il n'y a pas que notre ADN dedans. Cette eau a déjà servi à 4 personnes avant. Ça n'appartient pas qu'à nous, il y a quelque chose avant nous. Même si on veut faire 100, il y a quelque chose avant nous. Et c'est cet univers du poisson qui veut remonter à la source, mais qui à la fois veut aller plus loin vers l'avenir. C'est cette eau-là qui définit le poisson, entre la nostalgie et le côté futuriste et avant-gardiste. La partie du corps qui est dédiée et offerte aux poissons, alors ce sont les pieds, chevilles et pieds. L'expression garder les pieds sur terre définit bien ce petit être, définit bien cette énergie qui, perdue entre le temps d'avant, le temps du plus tard qu'on imagine, on n'a pas les pieds sur terre parce qu'on repense, qu'on revoit, qu'on imagine, mais qu'on ne vit pas le présent. Perdu entre le passé et le futur, le présent n'existe pas. C'est un signe qui doit garder les pieds sur terre, vraiment. Partie du corps qui, à elle toute seule sur quelques centimètres, est capable de contenir et de supporter tout le poids du corps. Ça veut dire que le poisson peut vivre dans le présent. Sauf que, comme tous les signes, mais le poisson avant les autres, le plus grand adversaire n'est pas en face, il est à l'intérieur, toujours. Et vous allez voir pourquoi avec le maître ésotérique. Pour ce qui est des planètes et donc des dieux et des mythes, le poisson comme le Verseau et les scorpions, les poissons ont, les poissons ont deux planètes. Ils ont eu Jupiter pendant longtemps, donc Zeus. Un Zeus qui, d'un point de vue mythologique, va nous intéresser. On se rappelle que tous les êtres jupitériens, Sagittaire et Poissons aiment la notion de liberté, de vouloir aller plus loin,
je refuse l'interdit, donc je veux finir Dieu des dieux comme Zeus, comme ça c'est moi qui interdis, mais on ne m'interdit pas à moi. Mais là on va avoir un Zeus, pour les poissons, on va avoir un Zeus qui est marié, qui a des enfants, mais pas avec sa femme. Un Zeus qui, dans sa curiosité, va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amantes, qui va avoir beaucoup d'enfants avec les autres. Pourquoi? Parce que une contrainte donne du désir. C'est ça l'énergie du poisson. Vous interdisez, faut qu'il y ait un échappatoire derrière, parce que l'interdit n'est pas intéressant. Il faut toujours nager à contre-courant avec l'énergie des poissons. Et c'est ce que Zeus va faire. Il l'interdit, mais il est hors de question qu'on lui interdise à lui. C'est une recherche de la liberté qu'il cherche à travers l'adultère. Être poisson ne veut pas dire être infidèle, attention, je vous demande juste d'avoir l'image en tête. S'il y a des contraintes, il faut les transgresser. C'est l'énergie jupitérienne des poissons. Et quand on a découvert Neptune, directement les astrologues ont assimilé cette planète à ce signe. Pourquoi? Neptune, Poséidon, avec son petit trident maître des océans, on ne pouvait pas taper plus juste. Donc Poséidon, oui, dieu colérique, dieu jaloux, dieu violeur, mais dans toutes les nuances des dieux et donc dans nos nuances à nous, personne n'est cruel et personne n'est bienveillant car nous sommes les deux à la fois. C'est l'un des messages des poissons avec ce Zeus et ce Poséidon. Poséidon, alors que c'est le maître du viol, maître des malédictions, c'est le seul dieu qui, un jour, va dire « Pourquoi vous vous moquez ?» Je vous remets le contexte. Aphrodite, déesse de l'amour, déesse de la beauté, est mariée avec Héphaïstos, dieu forgeron et dieu de la laideur. Très vite, il est cocu parce que Aphrodite tombe amoureuse de son opposé, la guerre, Arès, et Héphaïstos découvre la chose. Donc, il va créer un filet pour emprisonner les deux amants dans son propre lit, complètement nus, en train de faire la chose, et il rameute tout l'Olympe pour qu'on puisse voir le déshonneur. Aphrodite et Arès sont donc nus dans le lit d'Héphaïstos sous un filet construit par Héphaïstos. Tout le monde éclate de rire. Et Poséidon, qui pourtant n'est pas le dieu de la fidélité lui aussi, c'est Poséidon qui va dire arrêtez de vous moquer. Arrêtez de vous moquer parce que regarde-toi, Zeus, d'un point de vue adultère et fidélité, t'es pas le plus exemplaire non plus. Arrêtez de vous moquer. C'est le seul dieu qui va prononcer cette phrase pleine de compassion. C'est pas que les autres dieux ne sont pas compatissants, mais le arrêtez de vous moquer est une phrase très poissonne. On va chercher le non-jugement dans l'énergie du poisson. Et donc il y a un autre mythe qui n'est pas du tout grec. S'il y a bien un autre archétype mythologique qui veut pardonner, c'est bien Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, qui porte sa croix pour le monde, qui porte sa croix pour laver les péchés de toute l'humanité, et qui, une fois sur sa croix, va crier « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». On a fini la passion du Christ. Jésus a sa couronne d'épines, il a porté sa croix, il est tombé 3 fois, il s'est fait fouetter, il a eu tout le supplice possible, et au moment de mourir, même là, il dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La suite, on la connaît, il meurt, on lui fait boire du vinaigre quand il a soif, il meurt et on lui plante une lance dans le flanc pour être sûr de sa mort, avant de revenir à la vie 3 jours plus tard. On est dans l'énergie du sauveur, on est dans le complexe du sauveur avec l'énergie des poissons. On veut sauver tout le monde, on veut donner son temps pour les autres. En résumé, on ne vit pas le moment présent, on ne vit même pas le moment présent pour soi, on le vit pour les autres. Parce que dans notre compassion, offerte par le signe, par l'élément de l'eau, on est compatissant, on est à fleur de peau, on est sensible, on craint l'injustice, on veut laver les péchés du monde, mais on ne s'occupe pas de ce qui est essentiel, c'est-à-dire de soi-même, avant de s'occuper des autres. Voilà le petit souci de ce signe. Alors le maître ésotérique, c'est qui? Donc, gouverné, accompagné par Jupiter et Neptune. Le poisson doit atteindre le maître ésotérique, l'énergie de la planète, qui est Pluton. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Nostalgique, il ne va pas forcément de l'avant. Il n'arrive pas à vivre le présent. Il voit les ratures, il voit les erreurs. Et s'entête à les effacer en donnant de son temps, mais ce n'est pas le principe. Pourquoi c'est Pluton qui va l'aider? Pluton, Plutonium, Pluton, Hadès. Hadès, alors que tout allait bien à l'époque, Hadès tombe amoureux de Perséphone, la kidnappe,
Et c'est par ce geste que les saisons vont apparaître. C'est-à-dire qu'avant, l'été était éternel. Mais ensuite, à cause de ce geste, ou grâce à ce geste, printemps, été, automne, hiver apparaissent. C'est-à-dire que le printemps éternel n'existe pas. C'est le message de Pluton, c'est le message d'Hadès. Le printemps éternel n'existe pas. Le but, ce n'est pas d'effacer, le but, c'est d'avancer. Le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est de tout faire exploser. Donc, il y a quelque chose, malgré tout, d'assez très dans le monde de l'enfer, enfer du mot infra en latin, donc l'intérieur, on y retourne, mais quelque chose d'assez démoniaque. D'un coup, le poisson va être très angélique, il va aider tout le monde, il va être à l'écoute, il va être compatissant, il va comprendre directement, et d'un coup, c'est l'inverse. C'est une grosse langue de vipère, ce sont des coups bas, c'est dans sa colère face à la vie, il va répondre comme ça, en utilisant sa sensibilité, en utilisant ce petit don à voir les gens tels qu'ils sont directement. Il va utiliser ce don pour devenir manipulateur. Donc Pluton dans le côté démoniaque de la chose. Mais dans le bon aspect, ça va nous permettre de passer à autre chose. Puisque faites des gosses, oui. Prenez des animaux aussi. Chaotique cette vidéo, dis donc. Donc le côté, oui, un peu démoniaque, monde de l'enfer du cygne, mais Pluton va inviter l'univers des poissons, il va inviter les poissons eux-mêmes à passer à autre chose et à exploser pour dévoiler tout leur potentiel. En se recentrant sur eux-mêmes, donc sur l'intérieur, sur l'enfer, sur l'infra, sur Pluton, découvrir leurs dons, découvrir leur bienveillance, découvrir la cruauté qu'ils portent en eux aussi, pour finalement, une fois qu'ils se connaissent, faire les choses justement, et non pas pour rattraper un mal qu'ils n'ont pas causé eux-mêmes. Alors c'est quoi la pureté du signe des poissons? Perdu entre le passé, le présent et le futur, le poisson doit utiliser toute sa sensibilité, tout ce côté haut qui est en lui, pour écouter ce qui se passe, écouter ce qui s'est passé, et savoir et anticiper ce qui va arriver. Parce que dans sa sensibilité, il relie tout le monde. C'est le maître des océans, c'est le dieu des dieux qui vont gouverner ce signe. Le poisson a ce truc-là. Le Verseau voyait déjà l'avenir, juste avant lui. Mais le poisson dans l'eau, c'est encore autre chose. Il sait déjà. Au commencement, tous les signes peuvent dire au commencement. Au commencement, avec le bélier, il y a l'action pour répondre à l'impuissance. Au commencement, le cancer va dire il y a l'enfant qui va devenir adulte. Au commencement, dit le Capricorne, il y a la responsabilité de l'adulte pour ne pas être un enfant. Et le Poisson dit au commencement, il y a déjà la fin. Et c'est là l'aspect le plus sombre de ce signe, c'est que c'est une énergie qui pense déjà à la mort. Dès qu'il pense à l'avenir, c'est forcément la mort, la maladie, la perte des êtres aimés. Donc la vie ne vaut pas le coup. Voilà le côté autodestructeur de ce signe. La vie ne vaut pas le coup parce qu'elle est déjà finie. Alors que on a une espérance de vie de 80 ans. Le Poisson, en allant à contre-courant, fait les choses à l'envers. Donc il va se torturer de beaucoup de façons en regardant tout l'aspect négatif de la vie, la maladie, la mort, l'injustice, la pauvreté, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont l'argent, ceux qui ne l'ont pas, et il va se centrer là-dessus, et pour répondre à la vie, il va répondre par la colère. Mais à quel moment il s'occupe de lui? À quel moment il fait les choses justement? Attention, c'est là que ça devient compliqué. La pureté du signe, c'est quoi? On avait vu la foi avec les Sagittaires et les Capricornes. Il y a un autre signe de foi qui arrive, c'est celui des Poissons. Mais c'est une foi qui va être différente. C'est un signe qui ne doit pas dualiser. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des événements qu'on va appeler la vie elle-même. Et le Poisson doit comprendre que tout est relié. Le plus riche est relié au plus pauvre, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Le bien et le mal sont reliés pour créer des moments qui vont forger l'individu. Le Poisson, s'il comprend cette énergie, sait exactement quelle est sa place dans le monde, dans le temps, dans l'espace-temps, dans ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que si on prend une croyance intéressante qui va bien définir l'énergie Poisson, c'est il n'y a pas un corps qui vient une âme qui vient s'incarner dans un corps et qui, si elle a fait le bien ou le mal, va en enfer au paradis. C'est il y a une âme commune. La vie qui, pour évoluer,
ne pouvant pas être une seule vie, et c'est tous les types de vie à la fois, minérale, végétale, animale, humaine, elle fait tout et elle évolue comme ça. L'énergie du multivers, c'est ça. C'est tout le monde a une même vie, mais personne la vit de la même façon. Le poisson, s'il comprend, s'il ressent, s'il veut vivre cette énergie, saura exactement quelle est sa place, quel est son temps, quelle est son époque, quelle est la mode, quelle est l'énergie du moment pour comprendre ce qui s'est passé avant et savoir ce qui va se passer ensuite, puisqu'il sait déjà ce qui va se passer. Puisque tout est relié, l'avenir on le sait déjà, on le connaît déjà. Donc il sait exactement quelle porte ouvrir et quelle porte fermer pour diriger les autres. Le poisson est un guide. C'est un guide, puisqu'il est à l'écoute, on l'a dit tout à l'heure. Il sait exactement que ça ne va pas. Puisqu'il ressent la personne. Sans son maquillage, sans ses vêtements, il sait exactement qui c'est. Il sait exactement quelle est l'âme, la vision de l'âme, l'incarnation de l'âme, de la vie qui est la personne d'en face. Il sait exactement où est sa bonne énergie comme il sait exactement où est toute sa mauvaise énergie, toutes ses erreurs. Son but, c'est de la guider pour faire en sorte que cette personne ouvre les portes et que les événements qu'elle va vivre ensuite soient les bons pour minimiser la douleur. Et là, le complexe du sauveur est intéressant. Je le refais. Le but du poisson est de ressentir la personne. Sa vibration. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est sa vibration la plus juste. Pour que la personne puisse ouvrir la bonne porte et fermer les mauvaises. De là, cette personne, ayant compris qui elle doit être, va vivre des événements qui seront plus heureux que malheureux. Puisque la vibration sera la bonne. Le tout, et c'est là que le poisson sera dans la justesse absolue, c'est qu'il ne doit pas forcer. Il doit inviter la personne à le faire. On n'est pas là pour diriger les autres. On ne peut pas. Donc il faut lâcher prise. Voilà l'énergie des poissons. Donc en conclusion, on refait tout le zodiaque. Il y a toutes les énergies possibles qui existent. On a Mars avec Arès, la guerre. On avait vu le Cancer avec l'univers de l'enfance et de la lune. Le Capricorne avec Saturne et l'univers de l'adulte. Et on termine avec quelqu'un qui sait déjà tout ce qui va se passer. Quelqu'un qui sait tout ce qui s'est passé. Donc quelqu'un qui sait ce qui se passe. Les poissons. Nous n'avons plus qu'à regarder ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. Pour anticiper, parce que l'être humain et le poisson le sait très bien, les poissons savent très bien que l'être humain fera toujours la même chose. Mais jamais de la même façon, jamais avec les mêmes outils. Il a toujours fait la guerre. À l'époque, c'était avec des pierres, des lances, ensuite avec des épées. Maintenant, c'est à coups de bombes atomiques et de peut-être de virus et de guerre par satellite, mais la finalité est la même. Donc, l'énergie des poissons, c'est de savoir ce qui s'est passé, de comprendre ce qui se passe maintenant, et, puisqu'on sait déjà ce qui va arriver, d'orienter chaque individu et donc le monde pour qu'on puisse aller dans la bonne direction, celle donnée par Pluton, celle de l'évolution. Et bah écoutez, on termine donc les zodiaques, les signes du zodiaque sur cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Renium Clodoveil. Pourquoi? Parce que je fais des sondages, là, j'ai des vidéos à vous proposer, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Si vous êtes du signe du poisson, que vous êtes reconnu, n'hésitez pas. Si vous n'avez rien compris, n'hésitez pas à demander plus d'explications, il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, on partira de plus en plus sur de la pop culture, comme sur du Disney, comme sur plus de mythologie aussi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.